جيسبر تشوفوا فينا مليح، جيسبر تسمعوا فينا مليح. اهلا وسهلا يا جماعه، مرحبا بكم وصحه فطوركم اونكور اون فوا. ومرحبا بكم في ليالي الجيري بارت، في ليله ودخله من ليالي الجيري بارت. Décryptage, actualité, explication, débat, aucune censure, pas de sensationnalisme, mais pas de populisme, mais beaucoup de vérité. On va parler franchement, on va vous donner toutes les informations les plus détaillées, les plus précises, documentées, des informations recoupées, vérifiées, que tout le monde peut vérifier après. Parce que تبنوا l'opinion تاعكم على ce qui se passe en ce moment en Algérie. Et vraiment, vous pouvez me croire, ce qui se passe en ce moment est très grave et très complexe et très dangereux. الوضع الحالي في الجزائر، الشأن الجزائري راهو يتعقد، الشأن الجزائري راهو يروح في واحد رايح طريق خطيرة بزاف. ربي يحفظ البلاد والعباد. دعوة ما يستعجب كاع. اليوم راح نتكلموا على مواضيع سياسية، على الحقرة هذه، الناس راهم يترفدوا في الحباس على ان كومون. زمان افون سيتي بور ان كومونتير دو فيسبوك كانوا يدخلوا الحباس. اليوم اون الجيري بور ان ايموتيكون، بور ان ميم sur internet, pour une image, pour une illustration humoristique. tous les temps تروح للحبس وتدخل الحبس. يعني vraiment la situation est gravissime et dangereuse. Nous parlerons aussi des dossiers économiques. On parlera surtout, je vous ai promis hier, on va parler des réserves du pétrole et du gaz algérien. Est-ce qu'on en a réellement? Combien on en a? Qu'est-ce qu'on possède exactement? Combien de pétrole et de gaz il nous reste en Algérie? Est-ce qu'on en a مرصوصين؟ Est-ce que شكون من الارقام الرسميه اللي تكلمت عليها وزاره الطاقه الجزائريه هل هي ارقام حقيقيه؟ اللي تقول باللي عندنا نقدروا on peut produire encore selon le ministère de l'énergie algérien qui a affirmé hier plus exactement باللي on peut produire encore du pétrole sur une période de 21 ans jusqu'à 27 ans. هادو les informations malheureusement elles sont fausses, infondées, des fake news qui nous préviennent directement des ministres de la République. Ce qui est encore grave, très grave. Nous allons, quant à nous, vous donner les véritables chiffres, les véritables raisons de la fin de l'ère du pétrole en Algérie qui a été prévue d'ici 2030 et qui risque de s'accélérer beaucoup plus rapidement à cause de la crise du coronavirus, la pandémie du Covid-19. هنتكلم لكم على قاعدة المواضيع الاقتصادية والمواضيع السياسية بمعلومات تقدروا تفيدكم إن شاء الله وتفيد بلادنا، لأن الوضع اللي رانا فيه وضع خطير جدا. مرحبا بكم اونكور فوا وصحة فطوركم. أهلا وسهلا. اليوم إذا أنتم راكم ملاح أنا ما رانيش مليح وجاب لي ربي يا جماعة. إذا راكم راح تكونوا معايا داكور باسكو اليوم لحقنا فريمون اون ا ديباسي. ماشي حنا اون ا ديباسي، eux ils ont dépassé. C'est-à-dire que le régime algérien a dépassé toutes les limites. Toutes les limites. اليوم لحقنا خلاص à un moment donné très dangereux de l'histoire de notre pays. اليوم باش بدات الحكايه قلت لكم باللي نهار الاول تاع رمضان وبدات l'histoire de l'emprisonnement et du harcèlement général des activistes et des militants du Hirak. En fait, malheureusement, nous avions eu raison encore sur Algérie Part, parce que comme ça fait 2 semaines, le régime algérien a décidé définitivement et de manière officielle d'aller vers le modèle égyptien, c'est-à-dire une dictature à la Sisi, c'est-à-dire en finir une fois pour toutes avec les libertés publiques d'expression, avec les libertés démocratiques qui ont rendu possible le Hirak et pour lesquels le Hirak du 22 février 2019 a été enclenché, c'est-à-dire vers une nouvelle Algérie, état de droit, démocratie, liberté d'expression, etc. النظام الحالي اليوم افون من الوقت اللي يتصالح ورواح كاين شويه فيها شك. اليوم سي اوفيسيال، كاين قوانين وجدوا كاع الارضيه باش يديروا مصر جديده في الجزائر. l'Algérie va être la copie conforme de l'Égypte de Sisi. حنا قلناها لكم وقلنا لكم يا ودي ما تقدروش تقولوا بلي ما على بالكمش. que chacun assume sa responsabilité aujourd'hui. Personne ne pourra dire بلي vous ne le savez pas. Aujourd'hui, nous avions annoncé sur Algérie Part qu'ils préparaient des lois liberticides. Peut-être la loi sur les fake news. Même ils ont rajouté, ils ont fait une modification du code pénal. Ils sont en train de préparer une loi sur la régulation des médias. Oui, ils peuvent censurer et de manière légale et juste et justifiée à leurs yeux tous les sites internet
qui n'arrangent pas leurs intérêts et qui ne sont pas dans la droite ligne du régime algérien. Tout site internet qui révèle des informations qui sont inquiétantes, qui peut déranger ou là qui peut critiquer énormément le régime algérien, من بعد يزيدوا يديروا قوانين واخرى يزيدوا نقصوا من سقف الحريات في الجزائر. الهدف الوحيد هو يديروا نظام ديكتاتوري كيما النظام المصري اللي داروا السيسي. وعلاش؟ on va l'expliquer. D'abord les faits, ensuite l'analyse. هذا c'est le premier chapitre de l'émission d'aujourd'hui, de ce soir, c'est le chapitre politique. هي كي بدات غير جاهم هما بور يعني اصحاب النظام le Covid-19, le coronavirus Covid-19 جاهم لعند ربي. هما بورو حجة تاريخية باش يتهنوا من الحراك ويحبسوا الحراك. جاتهم حجة هما كيشوف كانوا كأنهم والله العظيم يا جماعة أنا عندي مصادر كثيرة في وسط النظام ونتكلم مع ناس بزاف من داخل النظام ونعرف كيفاش يخموا خارط النظام ودخلت داخل النظام. J'ai infiltré le régime algérien, je parle avec beaucoup de sources qui sont à l'intérieur du régime algérien et j'ai beaucoup de connaissances à l'intérieur que j'entretiens parce que c'est mon métier de journaliste et c'est mon boulot de fréquenter ce que le simple citoyen ne pourra jamais fréquenter parce que c'est mon rôle aussi de fréquenter plusieurs sources pour pouvoir l'information. هما في عقليتهم كانوا يدعوا انهم يصرى حاجه كيما الكورونا فيروس كوفيد 19 باش يستعملوها كفرصه تاريخيه وياخذوا على الحراك. واش معناتها؟ هما بور اليوم la rue s'est calmée. Donc c'est l'occasion jamais de traquer, de se calmer de force à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19, à cause des problèmes à cause de la crise sanitaire. Le كما كاش l'épidémie mondiale الحراك ما يحبش. هما quand la rue s'est calmée وحبست قال لك سي بون نينا نرفدوا الانتقام وفكره جديده عندهم مفهوم مداخل. الانتقام d'abord se venger contre tous ces activistes du Hirak qui ont mobilisé le pays pendant plus d'une année, qui ont failli gâcher l'organisation de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. شافوا كاع العالم كاع شاف باللي الحراك خرج الملايين من الجزائريين في 12 ديسمبر 2019. الملايين من الجزائر اللي راحوا يفوتيو كانوا اقليه قليله اغلبيه الساحقه تاع الجزائريين كاع خرجوا برا. لا الانتخابات دوله مدنيه غير مسكه عسكريه ديجاجي توز لها طردكم. والصحافه العالميه صورت هذو الصور اللي داروا لو تور دو موند. هذيك l'humiliation, le régime algérien ne pardonnera jamais au Hirak cette humiliation du 12 décembre, cette humiliation qui lui a été infligée sur la scène mondiale, où nous avons vu pour la première fois de l'histoire un régime ultra minoritaire. Il y en a des régimes dictatoriaux, mais qu'une dictature n'arrive pas, même pas à organiser une élection, qu'elle soit aussi rejetée. En ce moment, il n'y a que la dictature algérienne qui est aussi massivement rejeté par une base populaire aussi large اللي هي الحراك. التبهديله اللي صارت هذاك لو 12 ديسمبر ثم قاستهم بزاف من القاي صالح اللي مات الله يرحمه على كل حال celui qui est mort on pourra pas en parler اللي كاع l'institution militaire jusqu'à تبونيزي لي ريسبونسابل بوليتيك اللي يحكوا البوفوار بهادو لي زيليكسيون اللي انا نشوفوا نورطونا اليوم حصله كبيره مصيبه كبيره. اليوم واش صار؟ من بعد مولود 2 ديسمبر on va expliciter leur stratégie من بعد واش صرا. جات لا مالادي الحراك حبس allez profitez de cette occasion pour verrouiller l'espace public pour empêcher que le Hirak ne revienne مور كي خلاص الوباء تاع كوفيد 19 كي خلاص الوباء تاع الكورونا فيروس كوفيد 19. واش راح يديروا من بعد نهضروا واش بداو دوك يديروا؟ بداو نهار الاول قبل رمضان ديجا بداو يرفدوا الناس على جال حكايه تاع لي فيك نيوز ولاو لي فيك اللي يدير كومونتير في فيسبوك يرفدوه كيما لو جون رضوان تاع تلمسان. اليوم لو سو لا ليني روج ا ايتي ديباسي. وليد كيشيدا مسكين انسان 25 سنه. وليد كيشيدا 25 سنه باباه مات الله يرحمه. سي ان فيس يونيك عايش غير مع يماه. يماه هو اللي يغسلها هو اللي يقضي لها هو اللي يقعد معاها. يعني sa mère n'a personne d'autre من سطيف يعني personne d'autre عندها غير وليدها برك. هذاك وليد رفدوه البارح ومن بعد لون ترادوي اون جوستيس اليوم في تريبيونال دو سيتيف
واش حكايه وليد 25 سنه دار ان جروب سور فيسبوك عيطولو حراك مام حراك لي مام دابا بالك متعرفهمش يا جماعه حراك مام لي مام هذوك لي زيموتيكون هذوك لي زيلوستراسيون ايموريستيك اللي تعملوا بهم في لي ريزو سوسيو في فيسبوك في تويتر باش نتمسخروا دو سيرتان سيتوياسيون سي دو لومور سور لي ريزو سوسيو سي ميم با مقيوس ولا دقيوس qui a été censuré, un feuilleton avec des scénarios, avec une intrigue, avec un public qui passe dans un média lourd, qui a une télévision, c'est même pas. Hada Hirak même, c'est un groupe qui a été fondé depuis plusieurs mois, pratiquement, je pense pas depuis février 2019, voilà les 6 derniers mois, voilà الناس اللي يعرفوها بزاف الجروب هذا Hirak même, واش يديروا يتمسخروا برك يستعملوا des illustrations humoristiques باش يتمسخروا بالمسؤولين الجزائريين ولا يتمسخروا بالحاله السياسيه الجزائر سي دو لومور كي انوفونسيف يعني ما تعداو على رموز الدوله ما داروا تهديد الامن العام سي دي سامبل دير نحكم اون فوطو تاع تبون ولا تاع قاي صالح ولا وندير فيها اون ايموتيكون ونتمسخر هذا ما كان ان هيومور انوسون رفدوه جوزوه جوج d'instruction كيما افير جوج d'instruction comme s'il fallait enquêter على quelqu'un qui fait des mèmes sur internet شوفوا وين لحقنا الهبال وين لحقنا فيه اليوم جوزوه على بروكيور لا ريبوبليك جوزوه جوج d'instruction دار له بلو تهم وإهانة برئيس الجمهورية إهانة بهيئة رسمية وإهانة بالدين داروا له بلاسفيم atteinte offense à la personne du président de la République atteinte à un corps constitué هذا كاع باسكو لا بارطاجي دي زيماج هيومورستيك في فيسبوك عيب يعني ما كاينش كيفاش تقراها كيف ما كاينش كاين دول ديكتاتوريه في العالم لا كوري دو نور il y a des dictatures plus ou moins intelligentes que tu arrêtes quelqu'un un jeune de 25 ans orphelin مسكين يعني باباه ميت عنده غير هو يماه عايشين في الدار ملي وليدها راح للحبس اليوم يماه مسكينه شكون اللي بها الله اعلم حتى درنا نداء في لي ريزو سوسيو الناس في الصيف داروا نداء قال يا جماعه مثلا العائله تاعو يماه راهي وحدها ايوا تعاونونا باش نرفدوها مسكينه شوفوا الظلم وين الحق سو جون سي كوا سون كريم il a ouvert un groupe sur Facebook حط ديفو ماشي غير هو سي جروب بوبليك ما لازم كاع ترفدوهم علاش ترفدوا غير وليد كيشيدا روحوا رفدوا كاع الناس ماشي غير وليد كيشيدا حط برك ان جروب il a ouvert un groupe il le gère معناتها الناس كاع اللي كانوا يخدموا بلي فوطو هادو لي زيلوستراسيون هيموريستيك كاع يديروا لهم مساس بامن الدوله ومساس مساس بسمعه رئيس الجمهوريه ولا بصوره رئيس الجمهوريه التهم الخرافيه التهم تاع الخرطي التهم تاع التمسخير اتانت اوفونس يعني كانه le président de la République il est aussi faible que ça pour qu'il soit offensé ou la diminué dans ses fonctions à travers une illustration humoristique qui passe sur un groupe Facebook. عيب ça n'a aucun sens. Juste un juge d'instruction. Ce qui est grave, في عيتي موشنت un autre مسكين un autre je vous donne son nom un autre في عيتي موشنت un autre activiste الحراك معروف راح دار فيديو في لي سي اش في لي زورجونس باش يقول لهم يا جماعه ردوا بالكم يا ودي انا مخصوصين لي بافيت انا مخصوصين ماتريال عاونونا امر هذا غير عادي ورانا في المرض مع الكورونا فيروس قال الحقيقه ما راحش كان با فيلمي اون كازيرن ولا ما لا باليش لا فيلمي لي زورجونس تاع عيتي موشنت وين يلدي يا جماعه خونا جواد بوشيخي il a été arrêté dimanche رفدوه ولحد الان مازال ما لبناش il est encore en garde à vue et certainement ils vont le faire passer devant procureur de la République العداله تاع التليفون ولا devant juge d'instruction يديروا له موندا دو ديبو يروح للحبس عيب كيف عندنا في بسكره خونا حسين علوي il a été placé sous mandat de dépôt ثاني نهار ديمونش بالحد le dimanche 26 avril داروا له 8 chefs d'inculpation كانوا محكموا هذا عمر بالمختار ولا مختار بالمختار ولا ما لا باليش هنا يعني حكموه خلاص حكموا ارهابي كبير حكموا اسامه بن لادن يعني انسان حسين علوي وي شيف d'inculpation منها ناتورالمون اتانت au président de la République افون ما كانش كان رئيس جمهوريه ما يقدرش يقول لك اتانت ما يقدرش يقول لك اوفونس ولا اوتراج au président de la République ما كانش كان رئيس جمهوريه ماتنا كي جا رئيس جمهوريه هذا الرئيس الجمهوري ولم يعاون البلاد باش يخرجها من ازمه
ولما نديروا تطور محلي ونخرجوا من الازمه ونخموا على بلادنا اللي رانا اليوم عايشين اكبر ازمه اقتصاديه عالميه منذ 1929. العالم كاع لو موند انتيي est concentré, est mobilisé sur la recherche d'une solution et de solutions et d'alternatives pour un nouveau ordre mondial, pour un nouveau système de gouvernance du monde, afin de survivre à cette crise sanitaire telle que la pandémie du coronavirus Covid-19 ou la crise économique que cette crise qui a été enfantée par la crise sanitaire. Et en Algérie on fait quoi? On a الاحتياج مع الناس، نحكموا درنا رئيس جمهوريه، ملي درناه رئيس جمهوريه الناس تدخل الحبس. ملي درناه هضره زوج تهمه مساس برئيس جمهوريه، هضره زوج يعني اللي يدير كومونتير كيما في التلمسان نرفدوه، عندي مشات اون فيديو سير لوزورجونس للحبس، كيشيدا مسكين وليد دي جروب دي زيلوستراسيون دي مام رفدوه للحبس ومازال الفيلم. راني نقول لكم بلي مازال الفيلم. غرض هذا الشيء علاش راهم يديروه؟ Parce que ça ne sert à rien que chaque jour on vous donne les noms, on vous donne les faits, on vous donne les... Il faut comprendre la stratégie du régime algérien. Le régime algérien, ce n'est pas des comportements isolés. Parce que certaines personnes, ils disent non, c'est un comportement isolé, que je travaille زاد عليها, que je policier زادوا عليها, كيف زادوا عليها كاع. زادوا عليها كاع في وهران، زادوا عليها في عين تيموشن، زادوا عليها في تلمسان، زادوا عليها يعني... Non, ce n'est pas de la panique. Ce n'est pas de la panique, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure avec lequel je faisais un débat. Il m'a dit non, c'est le régime algérien, il est en panique, donc il fait comme ça, il arrête à tort et à travers. Non, il n'arrête pas à tort et à travers, il n'incarcère pas à tort et à travers, il ne place pas en détention à tort et à travers parce qu'il est en panique. Non, c'est une stratégie bien réfléchie, qui est bien réfléchie. Où je vois le but de sa stratégie? Le but de sa stratégie, on a deux objectifs. L'objectif, c'est de casser et de neutraliser toutes les personnes qui sont en Algérie et dans lesquelles et qui peuvent être des figures, qui sont des figures du Hirak au niveau local. وليد كشيدة حبينا ولا كرهنا انسان محترم في سطيف، معروف في سطيف، من وجوه الحراك في سطيف، والناس يحترموه والشباب تاع سطيف يتبعوه. كيف في عين تيموشنت، كيف في بسكرة مع خونا الحسين علوي، كيف مع خونا رضوان اللي رفدوه في تلمسان على جانا الكومنتير سور فيسبوك. دونك الهدف الاول هو كسر القلب النابض تاع الحراك وتاع الثوره الشعبيه الجزائريه اللي هما الناس qui sont actifs, qui sont très actifs sur internet, sur les réseaux sociaux, qui continuent à militer malgré le coronavirus Covid-19 et qui continuent à entretenir la flamme du Hirak. هذا الاول. الهدف الثاني هو التخويف. حابين يخوفوا اغلبيه الجزائريين باللي اللي يمشي ضد النظام يدخل الحبس، خلاص تمسخير. هما بورو الحراك لازم يحبس. علاش الحراك لازم يحبس بورو على هما؟ باسكو دابور يا جماعه هذه لا كريز الكورونا فيروس كوفيد 19 راح تولد ازمه اجتماعيه واقتصاديه شديده وكارثيه في الجزائر مور كي يخلص الوباء. Nous allons vivre la crise économique et sociale la plus dure depuis la fin de la décennie noire, juste après la crise du coronavirus Covid-19. Les recettes du pétrole mettaient pratiquement plus de 60 à 70%. Et si ça se termine comme ça, on pourrait même avoir des chutes de recettes du pétrole à plus de 80%. Les chutes du gaz, la même chose, les recettes du gaz vont chuter à la même hauteur. Les réserves de change, chute totale. Et je suis sûr, nous n'avons même pas 60 milliards de dollars. Et nous l'avons expliqué par A plus B qu'il n'y a aucune trace d'une soixantaine de milliards de dollars de réserves de change de l'Algérie au niveau du trésor, au niveau des banques de trésor de la réserve fédérale américaine. Donc, il n'y aura pas beaucoup de réserves de change. Le chômage va exploser. Les entreprises, il y en aura beaucoup qui sont en faillite. Le secteur privé qui est complètement déstructuré par les histoires, par la machine judiciaire qui n'a pas fait la différence entre l'homme d'affaires et l'entreprise TO. Des milliers de travailleurs au chômage. Il y en aura 10 millions encore qui sont au chômage. La croissance, il n'y aura pas de croissance économique. Le monde, après la crise du Covid-19, sera un monde très fragile. Il n'y aura pas beaucoup d'investissements étrangers. على بالكم باللي مور الحكايه تاع الكورونا فيروس كوفيد 19 كاع الدول تغير التخمام تاعها، تغير التفكير تاعها الاقتصادي. دوك الدول كاع تقول لك انا ما نروحش نستثمر برا، ندير استثمارات اجنبيه وندير مصانع في دول اخرى باش من بعد كي يصرى لي ان كريز سانيتير كيما صارت لنا مع الكوفيد 19 نولي ما عنديش لا كاباسيتي، ما عنديش الطاقه باش نخدم لي ماسك، باش نخدم دي زوتي
industriels, ou des produits pharmaceutiques, ou des produits industriels. Tout le monde, les IDE, ce qu'on appelle les IDE en économie, c'est-à-dire les investissements directs étrangers vont beaucoup baisser, énormément baisser. Et le monde d'avant, on parlait de délocalisation, le monde d'avant la crise du coronavirus Covid-19, le monde d'après, on va parler de relocalisation, c'est-à-dire les sociétés occidentales vont subir la pression pour revenir dans leur pays, pour maintenir les usines en Occident, pour développer de l'industrie lourde en Occident. L'Occident ne se permettra plus de vivre uniquement, il ne veut plus dépendre au niveau des services, ne veut plus dépendre uniquement des secteurs des services ou des secteurs des nouvelles technologies. On va l'expliquer avec plus de détails dans le Hissa, Inch'Allah, Mumban. Ça veut dire que le monde du coronavirus Covid-19, ce serait un monde beaucoup moins d'investissement, beaucoup moins d'opportunités, un monde où les matières premières comme le pétrole, etc., le gaz ne joueront pas un rôle important parce qu'il y aura des transitions énergétiques, il y aura des mutations écologiques. النظام الجزائري مش راح يلقى بلاصتو في العالم اللي راهو جاي. العالم اللي راح يروح اليوم, le monde de demain, le régime algérien n'a pas sa place. Et comme il n'a pas sa place, il n'aura pas assez d'argent pour acheter la paix sociale. Comme il ne peut pas acheter la paix sociale. À la belle, le coronavirus Covid-19, il y aura une explosion populaire énorme. Donc, j'ai envie de dire, راهم يضربوا في الحراك, même الحراك يجي يضربهم. راهم يضربوا في الحراك, même الحراك يجي يضربهم. دخل ناس لحباس يقول لك نخوفوا ناس باش من بعد الناس ما يخرجوش برا للشارع. الناس اللي معروفه اكسيتيرا نحطوها في الحباس باش انما حتى واحد يزيد يتبعهم. هدفهم الوحيد انهم يقضوا على الحراك ولا ينقصوا من القوه تاعو باش من بعد يقدروا يتحكموا في الوضع ما يطيح, النظام ما يطيحش, ويشوفوا كيفاش يسلكوا روحتهم يصيبوا حل عمرهم. هذه الاولى. ثانيه يا جماعه الخلاصه, الناس اللي كانت تقول خلاص طاح واسيني بوعزه سي بون, كي راح جنرال واسيني النظام دوك يتبدل وينقص ودوك يحاولوا زغماتي. هذه أكبر غلطة راهم يديروها النخب الجزائرية. Les élites algériennes ne connaissent pas le régime algérien. Le régime algérien n'est pas une affaire de personne. والله ويطيح زغماتي غدوة إن شاء الله, ويزيد تاع وزيني بوعزة, ويروح لشخم, ويروح كاع ليكيب اللي دارها القايد صالح. Le régime يبقى. Le régime algérien, يا جماعة, c'est une matrice, c'est une institution, c'est une mentalité. La mentalité elle est la même, peu importe les personnes. La feuille de route qui a été tracée depuis la prise du pouvoir par Gaïd Salah lorsqu'il a enlevé les Bouteflika le début avril 2019, c'est assurer la suprématie de l'armée sur le pouvoir politique. L'armée algérienne veut garder le pouvoir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle puisse elle-même revenir avant. La période de Bouteflika, l'armée elle a très mal vécu. Comment ce bonhomme, Dja, malgré tous les défauts qu'on peut lui reprocher, corruption, Bouteflika, il a démilitarisé le régime algérien. هو اللي بدا ينحي في لي جينيرو, نحى العماري, نحى plusieurs généraux, من بعد كان نحى جنرال توفيق وحشالهم, قعد 2 mandats, ما 3 mandats. Il a domestiqué l'armée. Depuis l'armée, elle a été humiliée par ce scénario de domestication par un homme, par un président politique. Aujourd'hui, l'objectif du régime algérien, c'est de ne plus jamais revivre le scénario Hadak, d'avoir un président civil auquel elle doit se soumettre. L'objectif est que le pouvoir soit militarisé à 100% avec un président qui est de façade. هما صار يزعموا تبون كي صالح ما خيرش تبون هكذاك وبرك, ما يخرجش بن فليس وخير تبون, ما جابش عمروش, ما جابش مولود حمروش وجاب تبون, مش راح يجيب, ما راحش جاب بن بيتون وجاب تبون. علاش؟ لانه على بالو بلي تبون شخصيته وكفاءاته وليكيب اللي راح يديرها وطريقه التسيير تاع البلاد راح يخدم بها راح تكون في صالح لا فيزيون اللي طورها قايد صالح مع المؤسسه العسكريه. Et c'est quoi cette vision? C'est une vision à l'égyptienne, c'est-à-dire un régime fondé, dont le pouvoir est monopolisé par les militaires, et dont les militaires désignent les civils à leur service, avec un gouvernement qui est un gouvernement de façade. Le centre de la décision, la suprématie de la décision reste toujours entre les mains de l'armée et de l'institution militaire. C'est ça l'objectif تاعهم. هذا هو l'objectif اللي حابين يبنيوه, هذا هو l'objectif اللي حابين يلحقوا ليه. مصر جديدة
هذا هو المشروع الاماراتي على كل حال في المنطقه. والامارات سي بور سا كو قايد صالح كان يروح بزاف الامارات وكان عنده وكان عنده علاقات حميمه مع الامارات ويشوف مليح من جهه الخليج وكسيتيرا باسكو هما اللي تدخلوا. يعني il était séduit par ce modèle égyptien تاع Sisi où c'est un général où c'est l'institution militaire qui commande. Jamais l'armée algérienne ne voudra revivre une période où c'est un président civil qui vient et qui commande et qui décide et l'armée doit exécuter. Pour revenir à ce scénario, il faut qu'il y ait une révolution populaire qui mène vers une ouverture démocratique, vers un état de droit, vers un état des libertés. Donc الحل يا جماعة لازم تعرفوا باللي اليوم كاين تو النظام الجزائري ماهوش قضية أشخاص والله يطيحوا كاع اللي نعرفوهم يبانوا اللي راح يخلفوهم يخموا كيما هما بالك يصون موان بروتال. شنقريحة il est moins brutal que Gaël Salah, oui. Général Ammar Amrani, il est moins brutal que Gaël Salah, oui. Ali Sidane de la première région, il est moins brutal. Les Rahidji, Bouzid Youssef, il est moins brutal que Général Wassine Bouazza. On aura peut-être un ministre de la Justice qui sera moins brutal que Taïb Louh ou que Zormati. Mais le fond ne changera pas. Le fond, يعني الجوهر تاع النظام ما يتبدلش. انه نديروا نظام عسكري بحت بنظام بديكتاتوريه جديده باتجاه ومسار عسكري بحت كما داروا في مصر. لو بروبليم برك يا جماعه انه نون سولمون خلينا من ليبرتي بوبليك au moins si c'est sur le plan économique il s'est navigué, il s'est négocié, il a fait des projets, il a agrandi le canal de Suez, il a développé de nouveaux projets, حيديروا une nouvelle capitale في الصحراء قدام القاهره وانا رحت القاهره وشفتها بعيني. il est en train de développer des projets. المشكل سيكو هذا النظام ما عندوش حتى même pour être une dictature, même une dictature doit être efficace, doit être intelligente pour subsister. Parce que si les Occidentaux ont soutenu Sisi, c'est parce que Sisi a garanti une stabilité, a garanti un fonctionnement plus ou moins normal de l'État égyptien, il a garanti une certaine rationalité dans le fonctionnement de l'État égyptien. Il est en train de garantir une stabilité régionale, c'est un interlocuteur avec lequel ils peuvent parler. Mais النظام الجزائري ما يعرف يدير إصلاحات سياسية، ما يعرف يدير إصلاحات اقتصادية، ما يعرف يدير والو، لأنه النظام حابس في راسه، حابس في الوقت. C'est pour ça qu'il ne pourra pas survivre. وهنا نقدروا ندخلوا إذا حبيتوا للشطر الاقتصادي. وين نعطيكم باش تعرفوا بلي النظام الجزائري راهو ينافيغي برك بلي يا جماعة ما على بالو بوالو، ما غير يكذب برك. يا سيدي لو كان Poutine est un dictateur, c'est un dictateur intelligent, c'est un dictateur qui a ramené la croissance, qui a fait de son pays une grande puissance. Erdogan est un autocrate, est un despote, est un dictateur, il est devenu dictateur. Maloul n'était pas dictateur, après la tentation du pouvoir, il est un dictateur. ولكن Erdogan بنى دولة, بنى مؤسسات, بنى نظام صحيح, بنى une puissance économique. Et même la dictature algérienne, c'est une dictature de l'idiotie. C'est une dictature de la médiocrité, c'est une dictature de l'incompétence, c'est une dictature de l'inefficacité. ما عندهاش مستوى. La preuve الأكذوبات. باش ندخلوا للشوط الاقتصادي. Sur le plan économique. Récemment جا محمد أركاب اللي هو ministre de l'énergie قال يا جماعة ما تقلقوا شو لي بري دو بترول فون رومونتي اون جويي. دبرت واش تكون بوتي رومونتي جويي تقريت بترول راك فاهمو راك على بالك واش راك تهدر. t'as fait une étude internationale عندك des données. L'OPEP, toutes les études internationales publiées par l'Agence de l'énergie mondiale, par l'Agence internationale de l'énergie ou là par l'OPEP, l'OPEC en anglais, etc., te disent que le pétrole ne va pas remonter à 50 aussi facilement, que l'un des meilleurs prix ce sera $45. Mais عمناش le prix. خليه يطلع 50, c'est pas un problème. شوفوا الأكذوبات, شوفوا النظام الجزائري qui ne maîtrise pas les notions. احنا on parle avec des preuves. Et on parle avec des faits. احنا ما نتكلموش بالمشاعر, احنا نتكلموا بالحقائق والمعلومات الحقيقية ونتكلموا بلغة العلم والنور. احنا on parle avec la science et le langage des lumières. On parle pas avec le langage de l'obscurité ou le khorti ou les fake news. الوزير محمد أركاب يروح للراديو ويقول لهم باللي ما تقلقوش, on a de quoi produire 27 années de production de pétrole. يعني نقدروا عندنا البترول تاعنا, les réserves تاعنا, ils peuvent nous garantir encore de continuer à produire jusqu'à d'ici 27 ans. يعني مازال عندنا 25 ans شحال عندنا 2020 معناتها على حسابو jusqu'à 2047 et le pétrole va rester en Algérie. وقال بلي nous avons 10 milliards de barils à ce rythme
Les réserves تاعنا c'est 10 milliards de barils, donc on pourra tenir 25 ans. هذه معلومة غلطة وكاذبة, donc on va vous expliquer. وعلاش؟ D'abord l'Algérie n'a pas 10 milliards de barils. نصحوا معلومة monsieur Arkab, il aurait au moins quand un ministre algérien, quand il s'est copié, au moins il apprend bien copier. هادو les chiffres ni جاتهم l'Algérie. هادو c'est des chiffres qui ont été révélés par l'agence américaine de l'énergie, l'agence américaine de l'information en énergie, la EIA, la EIA. Vous pouvez trouver son site, c'est une agence américaine de l'énergie qui est une hyper institution, hyper importante dans le domaine de l'énergie au monde et qui chaque année, elle fait des rapports très détaillés sur l'état des réserves du pétrole et du gaz et de toutes les sources d'énergie possibles sur la planète. Et elle s'intéresse à chaque fois à un pays donné. En mars 2018, mars 2018, elle a l'agence américaine de l'énergie, de l'information en énergie, d'être un rapport détaillé sur l'Algérie. Un rapport détaillé sur l'Algérie où elle explique, elle a donné tous les chiffres qu'elle a pu obtenir, elle a fait une analyse approfondie de l'état actuel des réserves, des réserves d'hydrocarbures, du pétrole et du gaz. واش تقول الارقام تقول بلي عندنا 12 مليار دو باريل ما عندناش 10 مليار دو باريل دابا معلومات الوزير غلطه 12 مليار دو باريل بصح واش تقول لك المشكل وين راه سيك ليتود هذه كاسكال دي سي ريزيرف beaucoup sont très difficiles à exploiter parce qu'elles sont dans des zones géographiques où il leur faut pour arriver au niveau de ces réserves, pour les rendre rentables, il faut dépenser 10 milliards de dollars pour pouvoir les explorer d'abord, ensuite les exploiter. يعني باش تحفر وتعاود تلقى هادو لي ريزيرف وتخدم بهم باش تاجر بهم لازم لك استثمارات ثقيله. علاش؟ parce que avoir des réserves de pétrole, oui, mais quelle est la nature de ces réserves? يعني sur le plan géologique, est-ce que le pétrole est facile à avoir, très facile à avoir ou là? Dans le cas de l'Algérie, les réserves تاعها, les réserves, les gisements qui n'ont pas été encore exploités, c'est des gisements qui sont très difficiles à exploiter parce qu'il leur faut un coût de production, il y a un coût d'exploration qui est très élevé. Ce qui fait que c'est pas rentable. لازم تعرفوا بلي en Algérie, contrairement à l'Arabie, il faut le فرق بين الجزائر ودول الخليج. الدومين تاع البترول والغاز. En Algérie يا جماعة لازم لك 10 سنين pour utiliser, pour trouver un gisement de pétrole et l'utiliser et commencer à l'exploiter. C'est-à-dire تعمر les barils, من la pompe وتبيع à l'étranger. لازم لك 10 سنين. علاش؟ D'abord les problèmes bureaucratiques والقوانين etc. نبدلوهم داروا قانون محروقات جديد ولكن قانون la nouvelle loi sur les hydrocarbures ما داولهاش des textes d'application. Il n'y a pas de décret, il n'y a pas de texte d'application. Ce qui fait que sans texte d'application qui sont fixés par des arrêtés ministériels, les décrets d'application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, تما تقدر تقول يجوك شركات أجنبية يبداو يخدموا معاك. المشكل شنو هو الثاني؟ إنه la nature du gisement algérien elle est compliquée. Il faut beaucoup creuser, il faut injecter beaucoup de gaz, il faut utiliser beaucoup de techniques pour exploiter et tirer ce pétrole. Ce qui fait que le coût de production il est élevé. Donc les sociétés internationales, mais juste Jazair. En Libye, c'est plus facile de trouver du pétrole parce que les réserves Tawaham sont plus vierges. En Arabie Saoudite et en Koweït ou à Abu Dhabi, le pétrole Tawaham il est beaucoup plus facile à trouver, beaucoup plus facile à exploiter. Par contre, le pétrole algérien est de meilleure qualité. Il est très faible en bitume et en soufre, et il est plus léger. Le Sahara Blend, c'est un pétrole qui est léger. C'est-à-dire que tu peux le transformer facilement en carburant, en gasoil, ou là en essence, ou là en kérosène, à travers un processus de raffinage. Mais le gisement algérien lui-même, c'est le pétrole, c'est compliqué. وش ما يقولش محمد أركب أنه أغلبية les réserves هادو ils sont aussi en pétrole de schiste. C'est pas le pétrole conventionnel. Ce n'est pas le même pétrole que nous utilisons à Hassim Saoud, ou la fi Hassim Berkin, ou la fi Touet, ou la etc. Non, c'est un pétrole qui est non conventionnel, qui est un pétrole de schiste. C'est exactement comme le pétrole, comme ce que fait les États-Unis. C'est-à-dire, il faut creuser dans la roche et utiliser. Et ça, il faut énormément d'investissement et une technologie avancée que l'Algérie ne possède pas. C'est pour ça que ces réserves, on ne peut pas les exploiter. D'un autre problème, où je m'écoute, je me dis dans le Jazairi, et ce qu'a dit en mars 2018 l'agence américaine de l'information en énergie, les gisements traditionnels qui m'a Hassim Saoud par exemple, qui m'a Élysée, qui m'a Dahar, qui m'a Hassim Berkin, هذو les gisements traditionnels تاعنا. Hassim Saoud, وحده il produit 350 000 barils par jour.
Wahdo, il produit 350 000 barils par jour. Hassim Saoud Wahdo, c'est 71% des réserves pétrolières de l'Algérie. Wahdo, c'est 70% les réserves du pétrole d'Algérie, j'ai fait Hassim Saoud. باش نفهموا مليح 350 barils par jour. المشكلة انه هادو les vieux gisements تاعنا ils sont en train de se diminuer, de baisser. Il y a une baisse de production importante. Parce qu'il y a une surexploitation. كنا نخدموا بهم ça fait des années استعمار مقبل الاستغلال والسبعينات والرواح ça fait plus de 40 ans que nous exploitons ces gisements. Un gisement يخلص ما يبقاش. يبقاو غير ينقص. وهادو لي جيزمون ils sont en fin de vie. ما يبقى لهمش بزاف يخلصوا en fin de vie. واش معناتها إذا حاسم سعود اليوم يكسبلوات et il te procure, il peut te fournir تقدر تجبد منه 350 000 barils de pétrole par jour. معناتها منا 10 سنين يزيد يطيح يولي même pas 200 000 barils par jour. منا 30 سنه كما معناتها d'ici 27 ans Hassim Saoud va exister encore, mais il te donnera que 100 000 barils par jour. Il te donnera que 100 000 barils par jour. Voilà, c'est des études qui ont été faites par des experts internationaux et même Sonatrach, elle a fait ses propres études. Sonatrach, elle s'est déplacée au sud, elle gère les sud du pays, elle a ses propres géologues, elle a ses propres experts en forage, elle a une division de recherche avec l'Institut du pétrole algérien de Boumerdès. Ils ont leurs recherches, ils ont leurs chercheurs, ils étudient régulièrement l'état de nos réserves. Hassim Saoud, معلومة رسمية, من 2030, il va produire تحت 200,000 barils de pétrole. من 2040, من 2040, Hassim Saoud continue à exister, mais ça sera même pas 100 000 barils de pétrole. 100 000 barils de pétrole, ça ne sert à rien. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et c'est le problème de tous les autres grands gisements traditionnels. On les appelle les gisements matures. Dans le langage des pétroliers, dans les études de l'économie de l'industrie pétrolière, on les appelle les gisements matures. Les gisements matures, ils moutent parce qu'ils ont été exploités. Mais un gisement de pétrole, il y a pas. Le pétrole est une énergie fossile. Sauf le pétrole de schiste, dans une roche, il y a beaucoup de capacités, mais il faut énormément d'argent pour exploiter. Le gaz. Le gaz, par exemple, le gaz, pour le gisement de Hassermen. Le gisement de Hassermen, qui met le gisement de Hassim Saoud, il est en train de diminuer énormément. Le gisement de Hassermen, qui met Hassim Saoud, c'est pratiquement 70% de toutes les capacités du gaz en Algérie. Une capacité de plus de 85 trillions de pieds cubes. C'est énorme, mais il est en train de diminuer dangereusement. La capacité d'extraire du gaz de ce gisement est en hausse. Au Sonatrach, depuis 3 ans, 4 ans, elle a fait un programme d'investissement de 2 milliards de dollars pour retaper le gisement pour restaurer le gisement de Hassermen et pour l'entretenir et pour qu'elle puisse continuer à produire et augmenter la production. Voilà que le gisement pourquoi? Parce que c'est la surexploitation. يعني احنا من السبعينات ملي درنا avant même قبل السبعينات c'était exploité من السبعينات depuis la nationalisation du pétrole et du gaz des hydrocarbures en Algérie et l'économie algérienne repose uniquement sur l'exploitation de ces richesses. C'est pour ça que les gisements traditionnels, les gisements matures à Mioxo. Ouais, c'est une opération scientifique qui tu ne peux pas retarder. Maintenant pour les autres réserves, le gaz, on a le gaz de schiste. C'est vrai, nous sommes les 3e réserve au monde, 3e gaz de schiste. Mort la Chine et l'Argentine. Le problème c'est que pour exploiter le gaz là, qui m'a l'agence de l'information sur l'énergie américaine, la UIA, où les gisements, comme elle l'a bien expliqué dans son rapport, et que vous pouvez lire d'ailleurs, ce rapport a été rendu public. C'est pas un secret, c'est pas un rapport confidentiel. Les dirigeants algériens عملوا العالم كاع يمشي كيما الجزائر ما كاش l'information elle est verrouillée. Il y a كاع l'information à celle que l'on peut accéder. Les gisements de nos gisements, les réserves de gaz de schiste, وين جايين في مناطق كبيرة في الصحراء. Mais du côté de Ain Salah, du côté de Bintindouf, c'est des gisements qui sont éloignés, trop éloignés, il n'y a pas d'infrastructure. Donc il faut construire une infrastructure pour les économes, pour les utiliser. Il faut une énorme quantité d'eau. Il faut une technologie qui est très coûteuse. Il faut des investissements de plusieurs milliards de dollars. Et comme nous n'avons pas cet argent, là, c'est un investissement étranger. Tu sais qu'il y a un investisseur étranger dans un pays qui est instable politiquement, où il y a la crise énergétique, qui est la crise du prix du pétrole avec la crise du Covid-19. Et Mouraha, dans la crise, toutes les compagnies pétrolières ont réduit leur budget.
ExxonMobil, c'est pratiquement 30% jusqu'à 50%. Shell, Chevron, toutes les grandes compagnies mondiales, ils ont fait des plans d'économie. Des programmes d'investissement et des programmes de gestion budgétaire. Donc ils vont pas venir en 2021 parce qu'on aura l'impact. Et le monde de demain, le pétrole, il y en a partout. Le pétrole est au Mexique, les États-Unis, il y a beaucoup de gisements, au Canada, il y a beaucoup de gisements, il y a une compétition mondiale, en Libye, il y a beaucoup de gisements, en Angola, il y a des gisements, il y a une compétition mondiale. باش يجي يصرف عليك نتايا اكثر من 50 مليار دولار بور يدير عندك ريزيرف يخدم بالغاز دو شيست تاعك، الوغ ما كاينش ثقه في النظام الجزائري وكاينه اون انستابيليتي بوليتيك كرونيك. غدوه ان شاء الله يجي جينيرال، غدوه من داك يروحوا كاع الحباس، غدوه ان شاء الله رئيس الجمهوريه ينحوه ويديروه كيما يحبوا. ما كاينش ناس تستثمر في دوله كيما هذه. هنا donc ce qui rend impossible l'exploitation de nos réserves. Donc les réserves existent, oui, mais par contre elles ne sont pas exploitables ni rentables. Parce que pour exploiter tous les gisements qui sont rentables en Algérie, nous sommes en train de les exploiter. Gars, on a un gisement de pétrole ou de gaz, on n'a pas exploité. L'Algérie a exploité tous ces gisements qui sont faciles à accéder, dont le coût de production n'est pas très élevé. Et même les gisements, comme déjà dans une émission, les gisements marginaux, à يجيبوا 10 000 barils par jour, وصنادراك مخليتهم بار سوسيال باسكو كاين ناس خدامين فيهم تقول لك نخليهم برك باش نخلص الخدامين برك ما نحاوزهمش من الشوماج. Mais tous les autres gisements عندنا, les gisements traditionnels تاعنا, les gisements matures sont en train de baisser. Pour trouver d'autres gisements, il faut vraiment beaucoup d'argent pour les exploiter et ça sera pas rentable, surtout parce que c'est du pétrole de schiste et du gaz de schiste. ها يا جماعه واش ما نخرجوش من النظام الجزائري. النظام الجزائري يخرج من المعلومات هذيك مهمه باللي احنا l'Algérie, depuis pratiquement 2018, depuis en avril 2018, je t'arrive la production réelle de l'Algérie, depuis avril 2018, l'OPEP a un rapport qui dit clairement que l'Algérie sa production a diminué de moins de 1 million de barils. Depuis le printemps 2018, l'Algérie ne produit même pas 1 million de barils. C'est rien, quand le Nigeria produit pratiquement plus de 2 millions, l'Azerbaïdjan ou le Kazakhstan, et ils sont en train de pouvoir produire presque 1 million. Nous ne sommes plus un pays pétrolier important, يا جماعة. Je fais mon مليح. Depuis 2018, on ne produit pas 1 million de barils par jour. والنظام الجزائري كان يكذب هذاك الوقت من 2018 هو يقول باللي نو احنا nous produisons 1,2 million de barils. Ce qui est complètement faux, ce qui est un mensonge. Un mensonge qui a été dit par un rapport officiel. Par l'OPEP. Bon, l'OPEP n'a pas dit que le régime algérien est en train de mentir, mais elle a fait un rapport où elle dit clairement que l'Algérie ne produit même pas 1 million de barils. On a 900 000 et quelques, 900 000 barils par jour depuis 2018. Le gaz kiff. Le gaz, il a reculé énormément. La production gazière en 2019, elle a baissé de 5 milliards de mètres cubes. Les ventes, en 2019, les ventes du gaz algérien à l'Europe, elles ont baissé de 25%. 25%. Le marché espagnol, on l'a perdu. Ce n'est plus l'Algérie qui est le premier fournisseur du gaz pour l'Espagne et les Espagnols. C'est les États-Unis avec le gaz de schiste. En Europe, maintenant, nous avons perdu beaucoup de parts de marché. Les Russes, les Américains et les Qataris, Qatar, c'est un important producteur de gaz, vendent plus de gaz que l'Algérie. Voilà, ça recule officiellement et de manière irrégulière. C'est ça les véritables chiffres que le régime algérien ne dit pas. En échange, les besoins sont en train de monter. Mais par exemple, les besoins en gaz de l'Algérie, chaque année, les besoins intérieurs avancent de 7%. 7%. Mais on a presque 60%. Exactement, le taux il est de 56% de foyers algériens sont raccordés au gaz naturel. يعني احنا نستعملوا بزاف الغاز للاحتياجات الداخليه كيما لي فويي de gaz. احنا on utilise beaucoup le gaz pour fabriquer l'électricité. La majorité écrasante de nos centrales électriques, l'Algérie a dépensé depuis l'an 2000, entre 2000 et 2018, l'Algérie a dépensé 150 milliards de dollars pour construire des dizaines et des dizaines de nouvelles centrales électriques. Toutes ces nouvelles centrales électriques
fonctionnent majoritairement avec des turbines à gaz. C'est-à-dire elles utilisent le gaz pour produire l'électricité. Et donc la consommation de gaz, elle est importante à l'intérieur du pays. La consommation de nos carburants, elle est importante. On importe énormément. On a importé jusqu'à 2 milliards de dollars de carburant et de gasoil et d'essence. Ce qui fait que même les réserves taouana ne vont même pas nous suffire pour répondre aux besoins intérieurs. L'Algérie, c'est pas Abu Dhabi. L'Algérie, c'est pas le Qatar. L'Algérie, c'est pas Koweït. Nous sommes 43 jusqu'à 43 millions d'habitants et on va dépasser les 45 millions d'habitants d'ici 2021. On sera à plus de 50 millions d'habitants d'ici 2025. Donc c'est un pays qui est en train de grandir. Les besoins sont en train de grandir. Et le régime algérien ne maîtrise pas cette équation. هاو الحقيقة يا جماعة هذوما الأرقام هذوما الحقائق اللي يخبي عليهم النظام الجزائري ما يحبش يتكلم عليهم. لي ريزيرف عندنا تحت الأرض ولكن باش تستثمرهم وتبيع وتخدم احتياجاتك الخاصة وتبيع وتشري الدوفيز وتبيعهم وتجيب بهم الدوفيز باش تمشي اقتصادك الوطني خلاص. L'ère du pétrole en Algérie, elle est finie. Il y a un rapport confidentiel, on vous en parlera demain, Inch'Allah, qui a été fait à l'intérieur de Sonatrach, pour Sonatrach, par un groupe d'experts qui sont tous des anciens cadres dirigeants de Sonatrach, où ils ont dit, chiffres à l'appui, l'économie rentière algérienne, la domination du pétrole et du gaz sur l'économie algérienne, il faut l'oublier à partir de 2030. Ça sera plus une source suffisante pour ramener des devises, pour ramener du gaz, pour ramener des dollars et des euros. Ça sera fini. Parce que la production nationale va énormément baisser. D'ici 2030, on ne produira peut-être même pas 800 000. Même pas 800 000, voire 750 000 barils par jour. C'est très peu suffisant. Sachant que le besoin intérieur pour les rafs, pétrole, pour notre pays, on a besoin de 400 000 barils par jour. Donc, احسب وحدك يا جماعة هادو أرقام حقيقية يا جماعة. هادو أرقام هذا c'est le langage de la science. Mais هما يجوا يكذبوا parce qu'ils ne maîtrisent rien. هما يديروا la communication. يروحوا للراديو تاعهم تاع الشيتا هذو النظام ان تي في ومشتقاتها لا غالب. الصحافة لا هوند دو جورناليزم مونديال. مع عمار بالحيمر وجماعة تاعو اللي يخدموا معاه ربي معاهم على كل حال ويقعدوا يكذبوا بس كي با دي جورناليست كي بوف لي كونترودير انا يجي لي الوزير انا ندير معاه اونتروتيان بصح مسيو المينيستر راك تقول بلي عندي لي ريزيرف بصح كومون لي زيكسبلوتي هاهم لي شيف هاو الغاز الى روكولي هاو حسين السعودي est en train de reculer هاو حسين المالي est en train de reculer etc etc c'est comme ça يا جماعة c'est comme ça qu'on fait notre travail mais هما يكذبوا هما يلهوا بالجزائريين باش من بعد يفر هما همهم الوحيد يربحوا ثقة تاع الجزائريين عندهم النية مساكن يحبوا يربحوا ثقة الشعب الجزائري باش هذاك يمتصوا هذاك الغضب الاجتماعي راح يطرطق راح qui va exploser et qui va causer énormément de tort الدولة الجزائرية مسيرة بمنطق قديم بمنطق لا معنى له لا علاقة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالعلم ما عندوش علاقة وكانوا يكذبوا علينا سي ان ايتا كي كومبليتمون فوضوي دولة فوضوية لا بروف نخرجوا نعملوا البترول نروحوا نشوفوا بوك الكوفيد 19 كورونا فيروس حكاية تاع ليبيديمي ياك البارح داروا البارح بالسبت عشية عبد العزيز جراد الوزير الأول دار تعليمة اون انستركسيون قال لهم يا بلوزيور كوميرس كي فون اوفرير شكون هادو لي صالون دو كوافور لي ماغازان دو فيتمون اي دو شوسور لي ماتيريو دو كونستركسيون قال لهم سي لي والي كي دوف يديروا القوانين تاعهم كي دوف يعني يدير لي كونسين سانيتير اي لي ريغ سانيتير بور اوتوريزي لوفرتور دو سي كوميرس الوزير الاول يقول لك سي لي والي من بعد غدوه من ذاك وزاره التجاره كمال رزيق يدير قانون وحده سكرتير جينيرال يبعث تعليمات يقول لك ها واش لازم ديروا يا جماعه ها واش لازم ديروا في لي صالون دو كوافور في لي تاكسي اكسيتيرا في لي ماغازان دو شوسور في لي ماغازان دو فيتمون لازم لي ماسك لازم كذا على كل حال حاجه مليحه وزاره التجاره تعطينا لي كونسين سانيتير اكسيتيرا ولكن التعليمات تاع الوزير الاول يقول لك لا الولات وزاره التجاره هي اللي تخرج الاولى قبل الولات تفهموا بيناتكم qui doit faire les règles est-ce que c'est le ministère du commerce est-ce que c'est les wali tu ne peux pas faire un décret ou là tu peux pas faire un arrêté du premier ministre où tu envoies une instruction du premier ministre où tu dis que c'est les wali même pas c'est le ministère du commerce qui prend l'initiative il fait lui-même ces règles là فوضى كبيره وما شكون نسمعوا حنا نسمعوا الوالي ونسمعوا وزاره التجاره فوضى كبيره دوله فوضويه
باسكو المستوى قليل، المستوى ضعيف، المستوى الفكري والثقافي والمستوى العلمي تاع هادو تاع المسؤولين الجزائريين ضعيف بزاف، ضعيف بزاف. رانا اون كريز في وقت بوتفليقه اون ايتي لا ديكتاتور، يافي لا كوربسيون، يافي تو سكون فو، ني اون افي سيرتان مينيستر مالغري فولور قال لهم واش تدخل، مي يافي ان ميور نيفو كو سا. حبينا ولا كان في وقت بوتفليقه كنا نقولوا باللي ماشي مليح ونحيوها، و سي فري يفالي نحيوها ويفالي فيغ لو حراك. Mais aujourd'hui, nous avons une dictature plus idiote, plus dangereuse, parce que là, l'ignorant, quand il est violent, il est plus dangereux, parce que l'ignorant ne réfléchit pas. L'ignorant peut tout faire. Il est aveuglé par son ignorance. Les conséquences de son comportement sont désastreuses. واحد اللي كان جاهل تخافو كتر من واحد قاري وديكتاتوري، باسكو واحد قاري تقدر تهضر معاه، تقدر تفهمو، تقدر كيفاش tu peux dialoguer avec lui. هذا comment tu peux dialoguer avec eux؟ ما يعرفوش. لا فيريتي راهي هنا وهما راهم هنا. لا فيريتي راهي هنا، لو موند اللي هنا، العالم راه هنا وهما يمشوا، العالم يمشي هنا وهما يمشوا في واد اخر. La situation est dangereuse يا جماعه. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. سمحوا لي طولت عليكم encore une fois. بزاف ناس يقولوا لنا باللي طول بزاف لي زيميسيون، بصح نحبوا نسمعوا كنت نقص لنا شويه. Il fallait, il faut bien expliquer les sujets, les dossiers, donner des chiffres, des faits, des dates, pour que tout le monde puisse se retrouver, pour que tout le monde puisse avoir la bonne information. Ragda, il va fonder son opinion sur quelque chose qui est fiable. Merci beaucoup, Ajma. Le débat se poursuit encore, Ajma, sur les plateformes de Algérie Part, Facebook, YouTube. On reçoit beaucoup vos questions, malgré la censure de notre site. Vous êtes très nombreux à nous lire. 37 000 Algériens nous lisent chaque jour, malgré la censure. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. قابل بالخير. نتلاقاو في سعد الخير. إلى الغد إن شاء الله.